Bonjour. Alors si je suis présente aujourd'hui devant vous ce matin, c'est pour deux raisons. Alors la première, c'est parce que je pense que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Un métier qui consiste globalement à aider les autres. Et je pense que ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est de me rendre compte que parfois, en aidant une seule personne, on peut avoir un impact beaucoup plus grand. On va passer un message à cette personne-là, qui va peut-être le transmettre à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et c'est d'ailleurs la deuxième raison pour laquelle je suis ici ce matin, c'est pour vous faire passer un message concernant les violences. Alors c'est sûr, les violences, c'est pas un sujet très joyeux, mais je pense qu'il mérite d'avoir toute notre attention. Alors ça va faire maintenant un peu plus de 5 ans que je travaille à l'association polyvalente d'action judiciaire, plus connue sous le nom de Terra Mahora, l'aide aux victimes d'infractions pénales de Polynésie française, avec une petite équipe, une équipe de professionnels, sérieuses, compétentes et engagées comme moi à aider les victimes, à les informer sur leurs droits, à les accompagner dans les démarches judiciaires et à les soutenir. Et je pense aussi que quand on fait un métier comme celui-là, c'est aussi parce qu'on a un objectif qui est un peu plus grand. C'est participer à rendre notre société meilleure. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on intervient non seulement auprès des victimes, mais aussi auprès des auteurs. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que l'association, par exemple, met en place des stages de citoyenneté destinés aux auteurs de violences conjugales, avec pour objectif de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes et les aider à trouver des solutions pour ne pas recommencer. Alors vous imaginez bien que quand on travaille dans ce domaine qui est la prévention de la délinquance, on n'est pas tout seul. On est plein de professionnels qui travaillent dans ce domaine. Il y a les travailleurs sociaux, les forces de l'ordre, les avocats, beaucoup. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on travaille tous ensemble pour atteindre nos objectifs. Alors, on sait que les violences ont un caractère dramatique. On sait que les violences sont un vrai problème pour la société. On sait aussi qu'elles ont des conséquences. Et je peux vous dire qu'avec les quelques années d'expérience que j'ai, les conséquences peuvent être très lourdes. Alors, ce qui est important, après ça, c'est de réaliser, en tout cas moi j'ai constaté, qu'on a tendance à savoir ce que sont les violences. On sait. Mais souvent ce qu'on sait, c'est ce qui est communiqué. C'est ce qui est médiatisé. C'est les formes de violence les plus connues. Mais c'est par exemple, frappé par son concubin, violé par son oncle. Mais derrière toutes ces formes de violence-là, il y en a plein d'autres, qui sont même parfois plus sournoises, plus insidieuses, et même qui peuvent être quotidiennes. Et c'est souvent ces formes-là de violence qu'on a tendance peut-être à ne pas penser, qui provoquent les formes les plus graves, qui sont médiatisées. J'entends par là tout ce qui est dévalorisé, humilié, critiqué, harcelé, faire du bruit. Toutes ces petites attitudes comme ça qui sont un peu déviantes. Je pense par exemple à cet homme qui prend le volant sachant pertinemment qu'il a trop bu. Je pense à cette mère qui menace son concubin de le quitter, de partir avec les enfants et qu'il ne les reverra jamais. Je pense à ce père aussi, ou à ce mari qui menace sa femme de la frapper, alors de façon directe ou de façon plus sous-entendue, avec de la peur. Et je pense aussi à cette femme pour qui c'est plus fort qu'elle, qui a tellement besoin de savoir où est son mari en permanence, qui se retrouve à l'avoir appelé plus de 50 fois en l'espace de 2 heures. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ces formes de violence comme ça, plus sournoises, plus quotidiennes, en tout cas, moi, je pense qu'elle participe à faire que les gens sont de plus en plus déçus des autres et sont de plus en plus solitaires, pensent de plus en plus à eux. Et alors certainement pour se protéger, mais pour se protéger au final de quoi ? Je pense de la violence de l'autre, au final. Et ce qui est le plus dramatique dans ce que je suis en train de vous raconter, je pense que c'est l'endroit où se passent ces violences-là. Souvent, elles se passent dans un milieu très proche, à la maison. Ça m'amène à vous dire combien les violences intrafamiliales peuvent être importantes et combien elles peuvent être dévastatrices.
Ces violences-là sont notre quotidien, à nous, professionnels, dans ce domaine-là. Et on les entend, on les voit, et on en constate surtout leurs conséquences. Alors, les conséquences, vous imaginez bien qu'une claque donnée en l'espace de 20 ans de vie commune n'aura pas du tout les mêmes conséquences que plusieurs coups de poing donnés en l'espace de quelques mois sur 10 ans de vie commune. Ça n'aura pas les mêmes conséquences. Ni même que de critiquer, humilier, dévaloriser au quotidien n'auront pas les mêmes conséquences sur une femme, sur un homme ou sur des enfants. Ça dépendra. On n'est pas tous égaux face aux violences. On n'a pas tous la même façon de réagir. On n'a pas tous les mêmes capacités, ni même la même force. Alors, les violences, elles peuvent être au final multiples, diverses, variées. Et elles peuvent toucher beaucoup de domaines. Beaucoup. Donc elles dépendent de la forme de violence et elles dépendent aussi du coup de la personne qui va être touchée. Alors elles peuvent affecter plein de domaines, je le disais. Elles peuvent être physiques, les conséquences peuvent être physiques, elles peuvent être psychiques, elles peuvent être judiciaires, elles peuvent être financières, elles peuvent être professionnelles, et elles peuvent aussi et surtout toucher la vie familiale et la vie sociale. Alors, quand je dis ça, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas que la victime qui est touchée par les violences. Il y a tout son entourage. Son entourage et aussi les auteurs. Vous avez aussi des auteurs qui, parfois, peuvent être rongés par la culpabilité. Je vous rappelle encore ces formes de violence un peu sournoises, quotidiennes. On regrette parfois de commettre ce type de violence-là. Et alors, l'entourage, je pense aux amis, je pense aux parents et je pense aux enfants. Je pense par exemple à ces cas d'agression sexuelle sur mineurs. Il ne suffit pas de prendre en charge le mineur, victime d'agression. Vous avez des parents à côté, des parents qui se questionnent, des parents qui ne savent pas comment réagir, des parents qui se demandent, qui se disent est-ce qu'il y a des choses que je dois faire, est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas faire et comment je fais, parce que j'ai aussi beaucoup de colère. Est-ce que je serais capable de gérer ma colère et aussi de gérer mon enfant, de l'aider? Est-ce que j'y arriverai? Et alors vous imaginez la proportion que ça peut prendre quand on est dans des cadres d'agression sexuelle sur mineurs en intrafamilial. Imaginez cette mère qui réalise que c'est son mari qui a agressé son enfant. Comment elle fait? Souvent c'est très dur. Elle ne sait pas forcément comment se positionner. Est-ce que je dois le mettre dehors? Mais en même temps, si je le mets dehors, c'est le seul à travailler. Comment je vais faire pour nourrir les enfants si je le mets dehors? Et si je ne le fais pas, on va me retirer mon enfant. Vous imaginez bien que c'est compliqué et que ces situations sont lourdes. Je pense aussi aux enfants dans le cas des violences conjugales. Combien de pères et de mères j'ai entendu me dire « Tu sais, je fais attention à ne pas me disputer devant mes enfants. » Alors j'ai dit « Oui, il est où? Il est dans sa chambre, il est occupé, il joue. » Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un enfant n'entend pas? Qu'un enfant ne voit pas? Pendant que vous vous disputez, peut-être qu'il a ouvert la porte? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai tendance à leur répondre, bien sûr que non. Vos enfants entendent. Vos enfants subissent vos violences quotidiennes. Et c'est important de le savoir. Alors, justement, ce n'est pas les seules idées fausses qu'on entend au quotidien, en tout cas dans la pratique. On en entend plein d'autres, des idées fausses. Comme par exemple, on doit rester ensemble pour les enfants. Ça aussi, on est en 2015, je pense. Il y a plein de couples qui se séparent et il y a plein d'enfants qui se portent bien. C'est possible, on n'est pas obligé de rester ensemble pour le bien-être des enfants, au contraire. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de rester H24 ensemble et se taper dessus devant l'enfant, ou être bien en étant séparés et essayer de trouver des solutions pour que l'enfant, ça se passe bien? Voilà. On entend aussi des phrases encore plus choquantes. « Je ne l'ai pas violée, c'est ma femme. » Moi, ça me choque. On est en 2015, encore une fois. Je me pose la question, je m'interroge quand j'entends ça. Quand j'entends aussi « je ne l'ai pas frappée, je l'ai éduquée ».
on l'entend des deux côtés. Hein. On peut l'entendre que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour des femmes aussi. On les entend, c'est des phrases qu'on entend. On entend aussi « il faut impérativement déposer plainte parce que ça va résoudre le problème ». Ben non, pas forcément. La plainte n'est pas forcément la solution. Et je pense surtout aux cas de violence conjugale. Pensez à tous ces couples qui, en général, et ça c'est ce qu'on constate sur la pratique, mais qui ne veulent pas se séparer, qui restent ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour se remettre d'une procédure judiciaire alors qu'on reste ensemble? Comment est-ce qu'on arrive à tourner la page? Parce que c'est pas évident. Et souvent, ça ne résout pas le problème. Même des fois, quand on vient de déposer plainte, quand on rentre à la maison, c'est pire. C'est pire. Ça peut provoquer d'autres conséquences. Donc non, la plainte n'est pas forcément la solution au problème. On entend aussi la loi est faite pour les femmes. Ben non, non plus. La loi, elle est faite pour les hommes avec un grand H. C'est une question d'égalité. Tout le monde est sur le même piédestal au niveau de la loi. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et on entend aussi les violences conjugales, c'est la violence faite aux femmes. Ben là non plus. La violence faite aux femmes, ça ne se réduit pas à de la violence conjugale. Il y a plein d'autres choses. Les violences faites aux femmes, c'est les inégalités au travail, c'est aussi les agressions sexuelles hors cadre conjugal. Et quant à la violence conjugale, c'est pas une affaire de sexe, c'est bien un problème de couple, c'est un problème de relation. C'est le fait d'être en couple qu'on va questionner. Alors, justement, on constate sur le terrain que il y a beaucoup de victimes, dans le cadre des violences conjugales, qui déposent plainte, non pas pour que monsieur soit sanctionné, mais pour que monsieur change. Pour qu'il prenne conscience qu'il n'a pas le droit de faire ça, et puis qu'on puisse aller de l'avant après. Mais qui ne veulent pas se séparer. Et on entend aussi la même chose du côté des auteurs, par exemple. Vous avez des auteurs aussi qui, par exemple, se font sanctionner. Alors, par exemple, dans ce cadre que je vous disais tout à l'heure, des stages de citoyenneté, qui sont capables d'exprimer, de dire « moi j'ai ce message-là aujourd'hui, mais j'aimerais bien aussi qu'elle apprenne comment on fait pour être en couple. J'aimerais bien que le message lui soit donné à elle aussi. Parce qu'au final, on reste ensemble. On mange ensemble le soir. On a nos enfants. On les éduque ensemble. Donc le message, en règle générale, il est censé... moi, je pense qu'il doit être passé aux deux, dans le cadre des violences conjugales. C'est très important. Alors du coup... on s'interroge face à tous ces constats-là. En tout cas, on s'est interrogé de savoir comment on fait. Comment on fait pour prendre en charge des personnes qui ne veulent pas se séparer, des personnes qui souhaitent rester ensemble et trouver des solutions. Alors on y a réfléchi, et c'est comme ça qu'on a créé les groupes de parole pour auteurs et victimes de violences conjugales. Alors, audacieux, risqué, peut-être, mais en tout cas on s'est dit qu'on va essayer. Ça se fait dans d'autres pays, et on s'est dit qu'on allait essayer aussi ici pour voir comment ça allait marcher. Peut-être que ça serait une solution. L'idée, c'était vraiment de répondre à leurs attentes au quotidien. Leur proposer un dispositif qui va, où ils vont se sentir vraiment épaulés, et puis au final, les deux, qui vont pouvoir travailler ensemble, tous les deux, pour améliorer leur vie de couple, et pas l'un sans l'autre. Alors on leur a laissé la possibilité, dans ce groupe de parole, soit ils viennent ensemble, soit ils viennent seuls, ils ont le droit. Et on leur propose aussi, s'ils le souhaitent, une prise en charge individuelle. Si jamais dans le groupe de parole ça passe pas, ou c'est compliqué, ou qu'il n'y a que madame qui veut aller dans le groupe de parole et monsieur non, dans ces cas-là on peut conseiller aussi une prise en charge individuelle à côté. Et je suis heureuse justement de partager aujourd'hui cette expérience avec vous, qui fonctionne et qui porte ses fruits. Alors dans ces groupes-là, on aborde plein de thèmes, plein. On aborde la parentalité, on aborde la conjugalité, le fait d'être en couple, de vivre en couple, comment on fait pour vivre en couple au quotidien. On leur apprend aussi, et surtout, la communication. Comment communiquer, comment apprendre à communiquer mieux, comment réussir à résoudre ces problèmes autrement que par la violence. Et on a des personnes comme ça, donc ces groupes ont commencé depuis l'année dernière, et donc j'ai un peu de recul et je peux le partager avec vous. J'ai des personnes qui participent à ce groupe qui sont capables, au final, aujourd'hui, avec du recul, de me dire tu vois, je réalise que je suis capable de m'exprimer simplement, sans être violent. Je réalise que j'ai la capacité de prendre du recul. Ils réalisent aussi qu'ils ont la possibilité d'écouter l'autre,
de se mettre à la place de l'autre. Ils réalisent qu'ils en sont capables. J'en ai aussi qui sont capables de me dire qu'ils sont plus patients et qu'ils ont envie de communiquer plus. Voilà. Et je trouve en tout cas que c'est une expérience très positive et qui permet en tout cas de trouver des solutions différemment. Alors j'espère que vous aurez bien compris par mes propos que la violence, c'est très divers, c'est très varié, ça a des conséquences qui peuvent être très très lourdes, mais aussi qu'il peut y avoir des solutions. En tout cas, c'est possible, on peut en trouver. Vous avez des tas de structures qui sont là aussi pour vous aider à trouver ces solutions-là. Alors ces solutions, elles sont variées et elles sont au cas par cas. On ne peut pas donner comme ça des solutions pour tout le monde et généraliser. On est vraiment dans une question de cas par cas. Et alors je terminerai mon discours en faisant passer, ou en tout cas en symbolisant le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, mais que vous soyez victime, auteur ou témoin de violence. J'aimerais que vous sachiez que ces violences-là, normalement, sont inacceptables et qu'elles n'ont pas existé dans notre société et que ça aide pas. Ça aide pas. Au contraire, c'est contre-productif. Et ne restez pas dans le silence. Venez, on essaye ensemble de trouver des solutions. Je vous remercie.